Oh, si tu savais. Nouvelle de fête mat. Arrêtez d'en rire. J'ai une mauvaise nouvelle de fête mat. Mamadou est mort. C'est pas vrai. Alors, ceux qui ne connaissent pas Mamadou, qui c'est? On se la raconte. Je la raconte pas moi. On se la raconte. Ils la connaissent tellement qu'eux, ils participent. C'est une histoire interactive. Alors il faut suivre. Hein. Alors voilà que Fête Mat se présente à l'hôpital. Parce que Mamadou, il a été hospitalisé. Et il arrive dans la chambre. Et voit Mamadou, il est couché sur le côté. Comme ça. Alors il le voit arriver, il dit, ah c'est toi Fête Mat. Oui, ils l'ont appelé Fête Mat parce que il est né le 14 juillet. Le 14 juillet. Et ils lui ont donné le nom du calendrier. Et comme c'était un petit calendrier, Fête nationale, c'est devenu Fête Mat. Alors Fête Mat, il arrive, il dit, oh mon Madou, c'est un pays à lui, hein. Il est tout bon qui, du RCA, République centrafricaine. Alors il dit, Mamadou, mais qu'est-ce qui t'arrive donc? Te voilà enrubanné. Tu as des pansements partout, sur les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, le ventre, la poitrine, les mains, les épaules, les mains et la tête. C'est ça, foutez-vous de ma gueule. On se permettrait pas. Alors, il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Mamadou? Oh, si tu savais, Fête Mat, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu sais que je suis hébergé chez mon ami Honoré. Et lorsque j'étais la nuit dernière, il pleuvait tellement qu'il y avait une fuite dans le toit. Et l'eau tombait sur moi-même. Elle me mouillait à moi. Alors le lendemain, après une nuit terrible, j'ai dit quand même, il faut que tu fasses quelque chose pour ton ami Honoré. Tu vas réparer les tuiles dans le toit. Donc, il me fallait un certain matériel. J'ai descendu les escaliers. Je dis ça pour les malentendants. J'arrive à la cave, je prends quelques outils, je remonte les escaliers. J'arrive là-haut et je commence. Je m'aperçois tout à coup. Qu'est-ce qu'il y avait au sommet du toit, au fait du toit? Il y avait une poutre. Et au bout de la poutre, une roue à gorge en 3 cases. Non! Nous, à Bangui, on met 2 lettres par case. Oui! Encore une fois, tac, dans le baba. Alors, donc, il y avait une poulie. Je me dis, Mamadou, fais travailler ta cervelle. Quand même, tu as fait maths sup. Maternelle supérieure. Alors, tu vas prendre une corde, la passer dans la poulie
et attaché une caisse au bout de la corde. Je descends les escaliers. J'arrive en bas, je trouve une corde. Je remonte les escaliers. J'arrive là-haut, je passe la corde dans la poulie et je la laisse pendre de manière équilatérale. C'est pas possible ça. Alors, de manière équilatérale, c'est-à-dire une distance égale de part et d'autre. Sera formé un triangle isocèle. Ensuite, j'ai descendu les escaliers. Vous allez arriver à me faire tromper, hein? Et en arrivant en bas, au bout d'une corde, de la corde, j'ai attaché une caisse. Dans la caisse, j'ai mis tout ce qui m'était nécessaire pour mener à bien mon labeur. Les tuiles, le ciment, l'eau et toutes les fournitures nécessaires. J'ai fermé la caisse et j'ai monté la caisse au sommet du toit. Ensuite, j'ai attaché la caisse, la corde. Il y en a qui suivent quand même. Hein? La corde, pour pas que la caisse elle retombe. Oh, je suis pas bête quand même. Hein? Je suis remonté les escaliers. Non. Un par un. Je suis fatigué, ça fait 3 fois que je les monte ces putains d'escaliers. J'arrive là-haut, je vide la caisse, je répare tout ce qu'il y avait à réparer. Et quand après j'ai fini de remplacer les tuiles, je laisse comme d'habitude Casa toujours pépin. Je remets tout dedans et il y avait des tuiles qu'il avait déjà prévu de réparer. Donc j'ai dit en même temps, je descends tout. Les vieilles tuiles, les tuiles qui restaient en trop et tout. Et je mécharge tout dans la caisse. Je redescends les escaliers. Non. Un par un, non. Non. En chantant quand j'avais fini mon travail. Et j'arrive en bas. Je détache la corde. Et je veux redescendre la caisse. Mais j'avais trop chargé la caisse. Elle était plus lourde que moi-même. Et elle m'a entraîné violemment vers le haut. Pendant que la caisse, elle descendait vers le bas. À un moment, on s'est croisé avec la caisse. Et elle m'a arraché. Vas-y, vas-y. Elle m'a arraché les genoux, les cuisses. Le ventre. C'est ça, hein? Non, mais il ne faut pas que je me trompe, hein? Bon. La caisse, elle est descendue, elle m'a attaché, elle m'a égratigné, arraché le torse, le ventre. Ça, non, parce que... les cuisses, les genoux, les pieds, et elle a continué à descendre. Moi, j'ai continué à monter. Je suis arrivé le premier. Et mes mains se sont violemment engagées dans la poulie. Et je suis resté coincé. Mais la caisse, elle a continué à descendre. Elle est arrivée en bas. Le fond de la caisse, il a explosé. Et toutes les tuiles se sont cassées en 1000 morceaux et se sont répandues en quinconce. Tu ne sais pas ce que c'est que le quinconce. Le quinconce, c'est tu ne peux pas mettre les pieds n'importe où que ça te fait mal. C'est terrible le quinconce. À ce moment-là, quand le fond de la caisse il a explosé, la caisse, elle est devenue plus légère que moi-même. J'étais plus lourde que la caisse. Et ça m'a décoincé de la poulie. J'ai commencé à descendre. Et j'ai réalisé que j'allais encore me croiser avec la caisse.
continue à descendre. Je suis encore arrivé le premier. Et je me suis affalé sous mon derrière de tous les bouts de tuiles en quelque. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Et là, je reconnais que j'ai fait une erreur. J'ai lâché la corde.